Salut, on se retrouve pour la Saint-Yaya. Alors pour information, la vidéo est tournée à la suite de la précédente, mais pour vous ce sera transparent. Enfin transparent. Ce sera sur un autre jour parce que l'édition, je peux pas me taper, je peux pas être au four et au moulin en même temps. Et franchement, 1 heure de canalisation et me taper 2 heures ensuite d'édition, non merci. Et à l'heure à laquelle je vous parle, je dois avoir au moins 30 vidéos en attente. Le message, j'allais dire n'attend pas, le message est canalisé. Le message, vous allez me dire, il est canalisé. De toute façon, ce sont des situations du passé. Donc, il n'y a pas d'urgence. Et si c'était une urgence, je sortirais plus tôt, bien évidemment. Et puis, même s'il s'agit de prédiction, je remarque que ça sort quand même au bon moment. Donc, petit topo fait. On va s'épargner le blabla habituel. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, je pouvais pas, vous voyez, terminer sur cette patate chaude du 3e choix. Avoir ce goût d'inachevé, de on sait pas, de c'est chelou, et continuer ma journée ainsi. Donc, écoutez, on fait comprendre qu'il y a 2 jeux là, mais on m'a fait sortir un 3e Dixit, donc peut-être que la vidéo suivante aussi, ce sera la Saint-Yaya. Faudra vérifier. Juste pour information, c'est pas un nom d'emprunt, hein, d'égrégore. Là, on est sur un nom propriétaire. Alors, ce qui est étonnant quand même, c'est que pour cette extension, j'ai préparé les cartes, mais la carte du dessus est renversée. Étonnant. Je mettrai le temps dans la description. Là, on aura service à thé. Et ici, alors normalement, c'est le bateau. Ici, c'est le bateau viking, vous voyez, qui se lance dans le vide. Et ben, on va commencer par service à thé. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire sur le personnage? Eh, c'est fou, hein. Parce que vous voyez, là, on a encore l'énergie de la prison. Énergie de la prison qu'on retrouve dans le choix précédent, dans le 3e. Et à un moment donné, dans une guidance, je sais pas pourquoi, et c'est pas la première fois qu'en canalisation, j'ai ce pseudonyme Perla qui ressort. Pourquoi? J'en sais rien. J'allais vous dire que ça me gonfle. Il y a cette idée ici d'incarcération, de quelqu'un qui vient voir quelqu'un en prison. Ça, c'est une première chose. Ou alors, il y a cette idée de quelqu'un ici qui était emprisonné, mais au sens propre, hein. C'est pas au sens figuré, hein. Au sens propre. Par rapport à cette incarcération, il y a quand même cette idée de jeunesse. Regardez ça. Je sais pas si le Yanis, vous voyez, il était mandaté par un masculin qui était en prison pour savoir si sa compagne de l'époque allait bien. Vous voyez, si elle manquait de rien, ou peut-être apporter des choses à cette compagne laissée c'est bizarre, j'entends au studio. Laissée à la maison. Le Yanis ici ne visitait pas que le monsieur, que le masculin. Il visitait aussi la compagne. J'entends kombucha. Ou peut-être une autre personne. J'entends kombucha ou une autre personne. Peut-être pour proposer des services, savoir si la personne avait besoin de quelque chose, si tout allait bien, il y a ce ressenti-là. Alors c'est étonnant parce que vous voyez, si... J'entends Mathilda. Si c'est pas... Oh putain, je vous assure que le combo des 3, là, ça me chatouille, j'allais dire la canalisation. Si c'est pas que kombucha, vous voyez, il y a Mathilde aussi. Il y a cette idée où le masculin était, peut-être pas en prison, mais était de sortie, en déplacement. Bref.
On va se contenter de la situation que j'ai là, sinon on va partir dans tous les sens. J'entends ces soins, il y a cette idée de quelqu'un qui vient proposer quelque chose. Vous voyez, ses services. Ou savoir si la personne a besoin d'aide. Il y a cette notion. Mais je ressens que le masculin, ici, il est... Pour moi, le masculin, ici, il est un zonzon. Hein. C'est fou parce que je ressens qu'il y a... Vous voyez, c'est comme si le masculin, il y avait déjà un garçon. Vous voyez, il y avait déjà un grand garçon, j'en sais rien, mais je ressens un fils qui est déjà là. Je ressens un fils ici qui est déjà là. Alors, quel âge a cet enfant? J'en sais rien. Au moment où on me remontre la situation, là, je sais pas. Mais je ressens un garçon qui soit suffisamment grand. On n'est pas sur un bébé. Et on n'est pas non plus sur un ado. Et de toute façon, les masculins ici savent à quel moment ça puisse passer. Hein. Parce qu'après, moi, comme j'ai dit, hein, j'ai pas les numéros de sécu ni les adresses. Hein. C'est fou parce qu'ici, j'ai le trio infernal de Kombucha et sa copine, mais c'est pas au moment où... c'est pas au même moment où on s'est affairé, vous voyez, par rapport à un complot et une paternité. J'ai l'impression que c'est encore bien avant. Mais on n'était pas sur... On était ici aux prémices du trio infernal sans que ce soit vraiment un trio. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'est bien avant le trio infernal. Vous voyez, au moment où ça s'est mis en place. Les guili avec, j'allais dire, le pirate. Le pirate et Kombucha ici, là. Mais on insiste très fortement sur cette énergie de prison. Et je rappelle qu'on n'est pas sur le pirate ici, on est sur le yaya, là. C'est fou parce que là, vous voyez, on m'envoie cette énergie de nettoyage, encore une fois. Par rapport à cette énergie de nettoyage, on m'envoie cette information de tatouage. Je sais pas si vous avez des tatouages communs avec... Je sais pas si vous avez des tatouages communs, j'allais dire avec le cloporte. Je sais pas si vous avez des tatouages communs avec le Yanis en question, mais comment vous dire que déjà, c'est pas légitime, ok? Et qu'ensuite, vous n'avez pas besoin d'énergie de trahison dans vos énergies. Il faudra penser ici à couper les liens énergétiques avec cette personne, ce Yanis. Et on me montrait des hommes avec une montre sertie de diamants. Et c'est drôle parce que je vous dis couper les liens énergétiques, j'avais pas regardé la carte du dessus, qui est celle-ci. Les mots me manquent ici. Hein. Je ressens quelqu'un qui se pose la question de savoir est-ce que le mec il avait des vues sur la nana. Pas au départ. On me fait comprendre que la nana ici, elle a vu la lumière. Alors, est-ce que ce monsieur, quand il allait voir, j'entends Kombucha, ou quelqu'un d'autre, quand je dis quelqu'un d'autre, ça peut être un autre égrégore, parce que je captais plusieurs situations. Mais on est sur le Yanis, quoi qu'il arrive. Pourquoi il peut y avoir plusieurs situations? Parce que là, on me montre le mot Mathilde. J'espère que vous suivez. Donc, un cloporte pour 2 égrégores. Un cloporte pour 2 égrégores, ce qui est drôle, c'est que je vous dis ça, on fait comprendre. Vous voyez, on me montre un sigle sur ma... Comment on appelle ça? L'alcool pour les mains. On me montre un sigle sur ma bouteille d'alcool pour les mains pour me dire que monsieur, vous voyez, c'est comme s'il avait dispersé sa semence. Vous voyez, j'allais dire sa bonne fortune. Enfin, vous m'avez compris. Vous voyez, il a été s'occuper de terre en jachère, si on peut dire ça comme ça. Hein. La situation que je capte ici, là. Je ressens pas que monsieur était intéressé. Mais la dame en face, c'est comme si elle avait vu... C'est comme si elle avait perçu... comment dire ça?
Par contre, la personne en face, c'est comme si elle avait perçu la lumière au bout du tunnel. Vous voyez, s'il y avait une question d'abstinence, elle s'est dit, bon. Vous voyez, il y a un peu ce ressenti, là. C'est fou, hein, parce que on dirait vraiment les feux de l'amour. Hein. Mais vraiment, on dirait les feux de l'amour. Et en plus, la nana, ici, si c'est kombucha, vous voyez, elle se gardait bien, j'entends kombucha Mathilde. Donc la nana, ici, là, l'énergie, je veux pas dire énergie féminine parce que pour moi, on n'est pas sur du sacré. Hein. Mathilde ou kombucha, ici, vous voyez, il y a vraiment cette idée d'une personne ici qui sait bien garder de communiquer les choses. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme s'il y avait une notion de chantage. Alors je dis pas que les relations sexuelles ici sont arrivées parce que il y avait du chantage, hein. Pas du tout. Hein. Je rappelle encore, il y en a un ici qui était pas forcément intéressé, mais l'autre en face, kombucha ou Mathilde a vu la lumière au bout du tunnel, elle s'est dit pourquoi pas. Mais vous voyez, c'est comme si on a demandé à quelqu'un de fermer sa bouche. Soit on a demandé à quelqu'un de fermer sa bouche, soit il y a cette idée de menace. Menace de qui, de quoi, par qui, j'en sais rien. Je ressens des masculins qui sont soucieux, qui sont fatigués. Peut-être ici qu'on a des maux de tête. Hein. On vous dit de vous reposer ici, hein. De faire un break. Hein. C'est fou parce qu'ici, j'ai pas cette énergie de famille, ni de solidarité, de... Pour moi, votre famille, elle est, j'allais dire céleste. Vous voyez, elle est désincarnée, hein. Ce sont pas les personnes ici qui vous côtoient. Hein. Il y a vraiment cette idée de dimension karmique, hein, qui est forte ici, hein. C'est que dans les vies antérieures, vous voyez, les traumatismes, là, les soum-soumris, là, que ce soit kombucha, Mathilde, j'allais dire le Yanis, là, c'est comme s'il y avait eu des choses qui se sont déjà passées dans le temps. Hein. Et pendant que je vous dis ça, vous voyez, on me montre l'horloge ici, vous voyez, dans la flotte, hein, qui traverse les âges. Et cette personne ne vous porte pas vers le haut. Hein. Vous voyez, j'ai plus l'impression de quelqu'un qui mange dans votre plat ou qui mange vos restes. On me montre un serpent. Vous voyez, quelqu'un qui est... on me le ressort ici. On me ressort l'énergie ici de quelqu'un, vous voyez, qui attend pour agir, qui attend pour faire certaines choses ou qui fait des choses dans le dos. Et je me mords la langue, hein, connard. On en reste là avec j'allais dire cet épisode. Cette extension, on va regarder ce qu'on a dans l'autre. Alors, deuxième extension, très rapidement. Deuxième extension. C'est fou parce que là, j'ai vraiment l'énergie d'un pantin. Vous voyez, d'un pantin. De quelqu'un qui est froid, hautain. J'allais dire calculateur. Oui, mais j'ai vraiment quelqu'un qui passe son temps à montrer. Alors, je sais pas si c'est sur les réseaux, mais vous voyez qu'il a tel truc. Peut-être qu'il a de l'argent, qu'il a acheté peut-être des vêtements. Vous voyez, il y a un rapport avec le matériel, comme s'il avait les moyens. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas? J'en sais rien. Mais il y a un truc égocentré qui est plus. On monte le goût ici pour la boisson. Et c'est fou parce que je ressens un contrat avec le bas astral pour de l'argent, des biens. Vous voyez, le mec, il a une reliance.
Le mec a une reliance ici avec le bas astral. C'est comme si, je sais pas si c'est lui directement ou ses ancêtres, il y a cette idée où on a conclu des pactes avec des énergies assez basses pour de l'argent. Énergies assez basses ici qui ont un rapport, enfin qui sont responsables ou qui peuvent causer, des addictions. Addiction en rapport avec l'alcool. Je sais pas pourquoi je ressens la baguette de pain. Pourquoi je ressens la baguette de pain ici, là? J'en sais rien du tout. Est-ce que c'est un adepte de ça? Je sais pas. Je sais pas pourquoi on me ressort le conflit maternel. Ici, là, sur ce mec. Plus jeune ou enfant, il y a cette idée de conflit maternel. Mais c'est bizarre parce que ce qui est drôle ici, c'est que entre ce que montre ce monsieur et la réalité, il y a quand même un monde. Hein. Vous voyez, ici, là. Le jour et la nuit. Donc pas autant dans la possession que ça, en fait. Hein. Intéressant. Pourquoi les rituels sont là? On me renvoyait l'argent. Il y a des rituels ici qui peuvent être faits avec le bas astral, mais c'est comme si on m'associe soit l'alcool, vous voyez, les entités demandent de l'alcool ou du sang. Si ce Yanis, il va travailler chez des gens, c'est comme si les entités en question demandaient soit l'alcool ou le sang. Des bêtes à sacrifier. Soit c'est lui, soit ça a pu être fait par des ancêtres. Hein. Quand je dis ancêtre, ça peut être la mère ou plus haut. Hein. Et si ça a été fait par des ancêtres, il y a cette idée où la personne ici, elle paye une dette. Hein. Enfin, elle a récolté un héritage ésotérique, magique, négatif. Hein. Et c'est fou parce que vous voyez, le Yanis, là, je ressens vraiment que dans une vie antérieure, c'est quelqu'un qui a cherché à nuire à la féminine. Hein. Dans son dos. Et que lui aussi, il aura son lot de son doggy bag, vous voyez, de retour de karma. Hein. Peut-être qu'il l'a déjà. Regardez. Si vous voulez l'encadrer, c'est cadeau. Hein. Je le redis encore, hein, vous voyez, les rituels, la carte des rituels et le bas astral, les rituels que j'ai évoqués sont en lien avec le bas astral. Donc, je m'adresse maintenant au masculin. Si vous avez des tatouages en commun avec ce ravet ici, là, il faut faire sauter ça. Parce que ce sont des chaînes supplémentaires avec le bas astral. J'espère que je parle français. Regardez la carte qui suit, là. Vous voyez le symbole ici, là? Et la libération parce qu'il y a quelque chose qui est cassé. On n'est pas sur de l'amitié ici. Hein. On me remonte le couteau économe hein, pour me dire qu'il faut peler la peau, il faut la faire briller. Donc le laser et les soins énergétiques pour couper les liens avec cette personne. Et aussi dans les vies antérieures, peut-être pas dans cette vie, mais des rituels qui ont pu être faits sur le masculin ou la féminine. Et peut-être aussi qu'il faut nettoyer, j'entends lien, quelque chose des travaux magiques qui auraient pu être faits sur le lien entre la féminine et le masculin.
mais qui serait le résultat du Yanis, hein, dans des vies antérieures. Parce que j'ai vraiment ce ressenti ici d'un Yanis, vous voyez, qui œuvre en sous-marin, dans le dos d'une féminine pour lui nuire à la féminine. Donc le masculin ici, il y a de sacrées libérations à faire. C'est drôle parce que je ressentais une question, j'allais retirer la carte mais on me montrait une réponse instantanée. Je ressentais une question de savoir c'était quoi le mobile. Alors déjà, un moment, cette idée de royauté, vous voyez, encore cet aspect de vie royale et une dimension de rivalité amoureuse. C'est drôle parce que Yanis, vous voyez, on le ressort comme si c'était quelqu'un à la cour, ici, dans une vie antérieure. Vous voyez, quelqu'un à la cour, quelqu'un qui soit en rapport avec, j'entends le masculin, mais dans les arts, la musique, vous voyez, la cour. Quelqu'un à la cour, un notable à la cour. Ou peut-être quelqu'un qui, vous voyez, qui se produit et qui génère de l'argent, mais il y a un cadre autour de la royauté. Et quelqu'un ici qui a œuvré pour nuire à la féminine. Alors je sais pas si, vous voyez, il s'est fait rejeter de la féminine, il y a eu quelque chose entre eux ou pas, mais il y a cette notion de rivalité amoureuse. Autre information. Je ressens ici une énergie d'empereur romain. Vous voyez, époque antique, très ancienne. On me remontre encore, j'entends l'Égypte, et j'ai l'Inde aussi qui ressort encore. J'ai une question de savoir est-ce qu'il y a une relation entre la féminine ici et le Yanis dans les vies antérieures en question. Alors, au moment que les deux ont été en lien, il est possible qu'il y ait une relation, mais ça n'a pas duré. Ah, c'est drôle. On me montre cette idée qu'on a, j'allais dire, croqué dans la pomme. Donc sûrement une aventure, mais on me montre cette idée qu'il n'y a pas eu de suite. Je ressens le flirt à minima, on me montre cette idée de sérénade. Vous voyez, de quelqu'un qui peut déclarer une flamme. Cette idée de flirt, peut-être d'aventure ici, mais c'est pas quelque chose qui s'est installé dans la durée. Hein. Le mot de la fin. Vous voyez, c'est fort hein, ici, hein, parce que je ressens que la musique ici, elle a une place très prédominante ici. On me remontre encore le Yanis, hein, vous voyez, qui se produit. Il y a un rapport avec la musique. Hein. C'est fou, hein, parce que vous voyez, c'est comme si ici il y avait un lien. Vous voyez, un lien entre deux énergies opposées qui n'avaient rien à foutre là, vous m'excuserez, hein, et qu'on demande de faire sauter un lien, vous voyez, qui relie deux énergies opposées ici par un laser. On me remonte encore le couteau économe sur la peau qu'on utilise pour faire briller la carte de fin. C'est drôle parce qu'on me montre des cornes dans le dos du masculin. Et on me remonte, vous voyez encore le serpent. Tout à l'heure, on me montrait le serpent dans l'autre extension. On me le remontre encore. Que le serpent, ici, il vous côtoie de manière très intime et qui vous a déjà planté 2 cornes dans le dos et qui a un aspect en rapport avec des relations. Relations amoureuses. Alors, j'ai des masculins ici. Je ressens une réflexion de se dire que genre, je peux pas vous laisser comme ça. Bah écoutez, j'ai encore 3 dixits de préparer, donc... Donc, je pense qu'il y aura de quoi faire. Hein. Mais là, on va faire un break parce que là, ça fait déjà 2 heures que je suis sur le téléphone et mon téléphone, il a besoin de se reposer aussi. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.